Il vous regarde dans les yeux. Sa voix est basse, sereine. Son expression, presque pieuse. Pardonnez-moi. J'ai eu tort. J'ai changé. Vous sentez votre cœur se serrer. Le poids de votre douleur commence à s'alléger. Après tout le monde fait des erreurs. S'excuser est un signe d'humilité, n'est-ce pas? Mais si ces excuses étaient un piège? Et si le regret n'était qu'un masque de plus? Avec un narcissique, même les excuses sont une mise en scène. Rien dans son comportement n'est aléatoire. Chaque geste est calculé. Chaque mot est répété. Et lorsqu'il dit « Pardonnez-moi », ce n'est pas par culpabilité. C'est parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle sur vous. Les narcissiques ne regrettent pas la douleur qu'ils causent, ils regrettent les conséquences. Quand ils réalisent que vous vous êtes éloigné, que vous ne répondez plus, que vous cherchez peut-être le courage de les quitter, c'est là que l'acte commence. Ils savent exactement où jouer. Ils se souviennent des mots qui vous ont le plus touché, des promesses que vous vouliez entendre. Et ils les utilisent contre vous. C'est une riposte stratégique, pas émotionnelle. Le « je suis désolé » du narcissique ne vous concerne presque jamais, mais plutôt ce qu'il perd si vous partez. Il s'agit de la source d'attention, de validation, de contrôle. Sans vous, il perd le miroir où il se voit comme le centre de l'univers. Mais comment savoir si les excuses sont sincères ou manipulatrices? Il existe un signe que presque personne ne remarque, la précipitation. Le narcissique s'excuse, mais souhaite que tout rentre dans l'ordre immédiatement. Il ne respecte pas votre temps de guérison et ne vous laisse pas non plus le temps de gérer la douleur. Parce qu'il ne veut pas que vous réfléchissiez trop. Parce que si vous réfléchissez, vous pourriez partir. Des excuses sont un pont, mais seulement si elles sont construites des deux côtés. S'il est le seul à traverser rapidement, sans se retourner, alors ce pont est un piège. Observez son comportement après les excuses. Change-t-il? Pour combien de temps? Une semaine? 2 jours? Un déjeuner paisible? Et puis, le même cycle recommence. Mépris, silence, critique déguisée, manipulation, jusqu'à ce que vous réagissiez. Et puis, de nouvelles excuses. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'abus narcissique. Idéalisation, dévalorisation, rejet. Et quand vous commencez à vous réveiller, la dernière carte arrive, la rédemption. Mais cette rédemption n'est pas une libération. Ce sont des entraves. Elle vous maintient prisonnier de l'illusion qu'avec suffisamment d'amour, tout peut s'améliorer. Mais l'amour ne guérit pas le narcissisme. Et l'empathie ne corrige pas la cruauté. Le narcissique observe vos réactions tel un stratège sur le champ de bataille. Il mesure ce que vous pouvez endurer, jusqu'où il peut aller, et, surtout, ce qu'il doit dire pour vous retenir. Il ne se sent pas coupable de la douleur qu'il a causée, mais il a peur de votre absence. Son « pardonne-moi » est une chaîne invisible enveloppée de soie. Et de nombreuses victimes tombent dans ce cycle pendant des années, parce que le faux repentir est un soulagement passager. C'est comme la pluie après une longue sécheresse. Vous vous sentez plein d'espoir. Vous vous dites, peut-être que ce sera différent maintenant. Mais la sécheresse revient, et c'est de plus en plus cruel, parce que le narcissique apprend ce qui fonctionne. Il adapte le scénario. Il améliore sa performance. Le véritable repentir requiert 3 choses. Un changement de comportement, une profonde reconnaissance de la douleur causée, et du temps. Mais le narcissique n'offre rien de tout cela. Il offre du théâtre. Il vous offre l'urgence. Il vous offre des mots légers. Vous sentez, au fond de vous, que quelque chose cloche, que le discours est sans âme. Mais votre cœur veut y croire, et c'est là qu'il vous attrape. Vous vous souvenez peut-être maintenant d'excuses comme celle-là. Un regard doux qui a duré quelques secondes. Une voix trop calme. Une promesse de « plus jamais ça ». Mais quelques jours plus tard, tout est redevenu comme avant. Au pire, la vérité est dure, mais nécessaire. Avec un narcissique, le pardon n'est jamais la fin de la souffrance. C'est son début. Mais il y a quelque chose d'encore plus cruel dans ce jeu. Le narcissique ne se contente pas de s'excuser, il s'approprie le langage de l'empathie. Il se présente comme une victime. Il dit « Il a agi ainsi uniquement parce que vous l'avez provoqué ». Il mélange excuses et accusations subtiles. Et au final, vous quittez les excuses avec un sentiment de culpabilité, comme si l'erreur était la vôtre. Le piège est irrémédiable lorsque vous commencez à douter de votre douleur.
lorsque vous vous surprenez à justifier ces actes auprès de vos amis, lorsque vous commencez à penser que vous exagérez peut-être, que l'amour exige peut-être de la patience. Mais l'amour n'exige pas de souffrance chronique. Un amour sain ne fait pas plus de mal qu'il ne réconforte. Alors, s'il s'excuse auprès de vous, arrêtez-vous, respirez, ne répondez pas immédiatement, observez. L'action doit valider les mots. Et dans le cas d'un narcissique, c'est rarement le cas, car la demande n'a pas pour but de reconstruire. Il s'agit de reconquérir. Vous ne devez rien au narcissique, ni votre écoute, ni votre empathie, ni votre temps. Si quelqu'un qui vous a blessé plusieurs fois vous répond avec des mots gentils, demandez-vous, pourquoi n'a-t-il vu cela que maintenant? Et plus encore, pourquoi veut-il que j'oublie si vite? Il n'y a pas de remède possible si l'agresseur ne reconnaît pas son propre poison. Il n'y a pas de nouveau départ sain lorsque la culpabilité n'est qu'un outil de manipulation. Et il n'y a pas de paix là où règne un cercle vicieux qui se répète sous couvert de rédemption. Peut-être faut-il pardonner, mais pas pour lui, pour vous. Pardonner, dans ce cas, c'est briser le cycle, c'est refuser le piège, c'est accepter que toutes les excuses ne méritent pas une réponse. Parfois, le véritable pardon est le silence et la distanciation. Alors, la prochaine fois que le narcissique vous dira « Pardonnez-moi », écoutez attentivement, mais écoutez davantage ce qu'il fait que ce qu'il dit. Car dans bien des cas, le repentir du narcissique n'est pas une demande de paix. C'est le début d'une nouvelle guerre. Vous n'avez pas tort de vouloir croire. Nous voulons tous croire que les gens peuvent changer, que l'amour peut transformer. Mais la vérité, c'est que le narcissique utilise ce cœur même, ce désir de réconciliation, comme la clé de la prison émotionnelle où il vous enferme. Le piège se fait passer pour de l'espoir. Et les excuses sont là pas. Maintenant, peut-être y voyez-vous plus clair. Peut-être que les pièces du puzzle se mettent enfin en place. Peut-être que cette douce demande, ce regard plein de remords, n'ont jamais été une question d'amour. C'était une question de contrôle. Vous méritez plus qu'un cycle, plus que des promesses en l'air. Vous méritez la liberté émotionnelle, l'authenticité, des relations qui ne vous épuisent pas, qui vous nourrissent. Et la première étape pour y parvenir est de reconnaître que « pardonne-moi » n'est que le début d'un autre piège. Si cette vidéo vous a parlé, si à un moment donné vous avez eu l'impression que j'ai décrit exactement ce que vous avez vécu, alors je vous invite à rejoindre cette communauté. Ici, nous démasquons le narcissisme, exposons les cycles cachés de la manipulation émotionnelle et renforçons votre conscience afin que vous ne reveniez jamais à ce qui vous a détruit. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de voir au-delà des belles paroles. Parce que parfois, le danger se cache derrière le regret. Et personne ne mérite de vivre prisonnier d'un cycle qui n'est qu'amour, mais contrôle. Vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez vous en sortir. Nous sommes là pour vous le rappeler, toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Crit à Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.